C'est l'heure du broker du jour en partenariat avec eToro. On va retrouver, vous les voyez, Antoine Fraissoulier et David Derry, analyste marché donc chez eToro. Bonjour à Antoine, vous êtes à mes côtés, et bonjour à distance à David Derry qu'on va retrouver ensuite. On va commencer avec vous, Antoine. On va évoquer d'abord le CAC 40 qui a légèrement marqué le pas hier avant de se reprendre ce matin. La barre des 7500 points a à nouveau été franchie. Et cette dernière semaine, le CAC n'a cessé de battre des records. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était une semaine assez historique la semaine dernière, puisque à 3 reprises, à 3 clôtures consécutives, le CAC 40 a dépassé des sommets historiques. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude que ça arrive en France, c'est plutôt aux États-Unis que ces dernières années les indices battaient des records historiques. Donc maintenant c'est en France. Alors effectivement, c'est en grande partie dû aux très bons résultats du secteur du luxe. On a eu LVMH et Hermès, on en parlera tout à l'heure, qui ont publié des résultats encore records avec des croissances à 2 chiffres et des nouveaux plus hauts historiques aussi en bourse pour ces sociétés. Donc ça a permis justement à l'indice français d'arriver à ces records. Maintenant, on a aussi des bonnes nouvelles du côté des États-Unis. L'inflation, c'est la stat macro que tout le monde regarde. Eh bien, cette inflation baisse pour le 9e mois consécutif aux États-Unis. On a atteint 5%, pardon. Et premier résultat d'entreprise aussi aux États-Unis avec les banques qui ont plutôt bien tenu. Par conséquent, ça a permis, tous ces catalyseurs positifs, d'atteindre ces fameux 7005. Alors hier, effectivement, on a eu un léger repli, mais bon, c'est somme toute normal. Il faut une respiration de marché, ce qui est plutôt sain d'ailleurs. Et quand on regarde graphiquement maintenant l'indice parisien, on voit que on est assez perché en haut, puisque on a largement dépassé les anciens sommets qui étaient aux alentours des 7004. Donc maintenant, faute de catalyseur cette semaine, on a quelques publications de résultats, mais on n'a pas énormément de stats macro. On pourrait revenir retester ces 7400 points, pourquoi pas, et puis ensuite repartir de plus belle, ou alors continuer à progresser. On a 7006 en ligne de mire, mais effectivement pour l'instant on ne voit pas quels seraient les éléments ou les facteurs qui permettraient de se faire retourner ce marché français qui est toujours très, très fort. Alors justement, ce marché français ne peut pas être fort sans quelques moteurs, notamment le secteur du luxe qu'on va aborder et au sein duquel on retrouve évidemment Hermès. Alors là, croissance exceptionnelle, les chiffres ont été publiés, ça progresse partout dans tous les secteurs et en plus il y a même un record au niveau de la capitalisation boursière. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'aurais pu parler d'LVMH parce que c'est la numéro 1, mais je vais parler d'Hermès en fait parce que déjà c'est la numéro 3 en France en termes de société, elle fait plus de 220 milliards derrière L'Oréal. Et on a eu des résultats encore meilleurs que LVMH, avec des croissances super à 20% dans toutes les zones géographiques. Donc ça c'est fait extrêmement rare, parce que souvent on peut avoir une zone qui est un peu moins performante que l'autre, mais là c'est vraiment très homogène en termes de performance. Là où LVMH a fait 8% aux États-Unis, Hermès a fait 24%. Et donc on voit que la zone Amérique s'est très bien tenue. Et alors, il y a 3 raisons à ces très bons chiffres. La première, c'est que la Chine est revenue sur le devant de la scène avec notamment un nouvel an chinois qui a porté les ventes d'Hermès. Donc ça a très bien fonctionné. Ensuite, le pricing power d'Hermès qui fonctionne toujours, ce relèvement des prix. On a envie de dire que quel que soit le prix que vendra Hermès, ces produits Hermès, les acheteurs seront là. Et troisième phénomène, c'est effectivement une clientèle fidèle. La fidélité de ces clients, c'est vrai que ça se prouve de trimestre en trimestre, et par conséquent, on a eu cette forte poussée du titre, d'ailleurs qui a failli atteindre le niveau symbolique des 2000 € l'action. On a atteint 1983 € l'action. Alors, seul bémol, j'ai envie de dire, c'est effectivement la valorisation d'Hermès, qui est maintenant stratosphérique, qui est à peu près quasiment 50 fois les bénéfices. Donc on est vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, le CAC 40 à peu près à 13-14 fois les bénéfices. Là on est à 50 fois, donc on est largement au-dessus de toutes les sociétés d'ailleurs du CAC. Mais effectivement, avec des performances et des chiffres aussi excellents,
eh bien on ne peut que s'incliner, j'ai envie de dire, et de voir l'action continuer de progresser. Alors maintenant, les objectifs, effectivement, cette barre symbolique des 2000, si on devait dépasser, on a des projections Fibonacci à 2115 € qui pourrait être l'objectif. Attention toutefois, alors si on refluait, on a ouvert un gap eh bien, lors de la publication aux alentours des 1900 €. Alors on va poursuivre avec le secteur des puces et notamment Infineon, le concepteur de puces allemand qui a relevé ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre. On peut dire que, pour le premier trimestre, pardon, on peut dire que tout va bien pour Infineon qui avait déjà relevé ses objectifs en novembre dernier, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Alors Infineon, c'est le leader européen des semi-conducteurs qui vient juste de dépasser d'ailleurs ST Microelectronics en termes de capitalisation. Et effectivement, eh bien, Infineon avait déjà relevé ses objectifs à 3 reprises l'année dernière, en 2022, et là, encore un relèvement d'objectifs, donc c'est des très bonnes nouvelles. Les raisons, c'est que justement il y a vraiment un momentum dans l'industrie automobile et les énergies renouvelables qui sont très demandeurs de semi-conducteurs, de puces électroniques. Donc le groupe anticipe maintenant une marge opérationnelle de plus de 30%. On était plus autour des 23-24%. Un chiffre d'affaires aussi en progression. Et effectivement, on a une demande structurelle de semi-conducteurs due au fait à la numérisation. Voilà, donc c'est vraiment une société qui en plus n'est pas forcément fortement valorisée, puisqu'on a un ratio PE à 20, donc c'est pas une très cher actuellement. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution du titre Infineon, on voit qu'on est vraiment dans une belle structure haussière graphiquement. On revient un petit peu sur les niveaux d'il y a un an à peu près, mais on a un titre à mon avis qui devrait progresser étant donné la très bonne santé, le relèvement d'objectifs à quasiment tous les trimestres maintenant de la part de la direction, et donc c'est vraiment une société vraiment à regarder de très près.